Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La campagne électorale pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est ouverte depuis ce matin. 10 candidats sont en lice. Ce scrutin est jugé crucial pour la stabilité du pays après la crise post-électorale de 2010. Le médiateur de la République appelle à des élections apaisées. Ngolo Coulibaly invite tous les Ivoiriens, surtout les acteurs politiques, à la retenue pendant la campagne électorale. Les différents candidats sont appelés à mener une campagne civilisée, empreinte de tolérance. Et pour assurer la sécurisation du scrutin présidentiel du 25 octobre, l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire déploie plus de 28 000 soldats. Cette opération militaire lancée pendant la période électorale est dénommée Aube Nouvelle. L'objectif, assurer le bon déroulement du scrutin, nous explique Abou Sanogo. Aube Nouvelle, c'est le nom de l'opération de sécurité publique. Cette opération vise à garantir le calme et la sécurité avant, pendant et après le scrutin du 25 octobre. Ce sont 11 500 personnels de police, 11 500 gendarmes et 5 350 militaires, soit un effectif de 28 350 hommes qui sont déployés auprès des populations dans les 12 districts du pays. De façon concrète, 3 phases conduisent à cette sécurisation. La phase préélectorale, qui consiste à réaliser les missions spécifiques de sécurisation de la commission électorale indépendante et des candidats déclarés en phase préélectorale et sécuriser la campagne électorale. Le jour de l'élection, déployer au moins un binôme mixte de policiers et de gendarmes dans chacun des 10 621 lieux de vote et sécuriser à la demande de la commission électorale indépendante tout le processus de transfert des résultats, du matériel électoral et leur stockage provisoire. Et en phase post-électorale, garantit la paix sociale après la proclamation des résultats. Je voudrais réitérer l'engagement des FS, de la gendarmerie nationale et de la police nationale à offrir aux populations ivoiriennes et à celles que nous font l'honneur de vivre en Côte d'Ivoire un climat apaisé durant cette joute électorale. Encadrer, rassurer et protéger sont les maîtres mots de ce plan de sécurisation. Les forces ivoiriennes sont appuyées à plusieurs niveaux avec 600 hommes de la force de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le but de ce déploiement de force est de rassurer les populations, dissiper leurs craintes et leur permettre d'exercer leurs droits civiques en toute sérénité. Dernière heure de campagne en Guinée avant l'élection présidentielle prévue ce dimanche. La campagne électorale prend fin officiellement aujourd'hui à minuit alors que les opposants au président Alpha Condé demandent le report du vote. Les candidats de l'opposition voulaient d'ailleurs se réunir ce matin, mais le rendez-vous a finalement été reporté car la situation, sachez-le, est très tendue à Conakry, la capitale guinéenne. Le prix Nobel de la paix 2015 a été attribué au Quartet pour le dialogue national tunisien. Le Quartet qui a été primé regroupe 4 syndicats dont l'UGTT. Ils ont été récompensés pour leur contribution à la démocratie. Pour de nombreux Tunisiens, c'est une victoire pour la société civile. La France a aussi réagi. Selon François Hollande, ce prix consacre la réussite de la transition démocratique en Tunisie. C'est peut-être la sortie de crise en Libye. Après des mois d'échecs de négociations, l'ONU propose la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui doit être validé par le Parlement. Notons que 4 ans après la chute de Muammar Kadhafi, la Libye est plongée dans une crise sans précédent avec 2 gouvernements. Pas de répit en Israël. Les attaques à l'arme blanche continuent. Un juif israélien a poignardé 2 Palestiniens et 2 Arabes israéliens. C'est une réponse à l'attaque à l'arme blanche d'un Palestinien sur un jeune Israélien. Le gouvernement israélien a donc décidé d'interdire aujourd'hui, jour de prière, donc vendredi, l'accès sur l'esplanade de la mosquée aux personnes âgées de moins de 50 ans. La France frappe une nouvelle fois en Syrie. Selon le ministre français de la Défense, les frappes d'hier ont visé Daesh qui s'entraîne pour attaquer la France et probablement l'Europe. C'est la 2e fois d'ailleurs que la France intervient ici en Syrie. Les objectifs, selon Jean-Yves Le Drian, ont été atteints. Il ajoute que ces bombardements ne seront pas les derniers. Par ailleurs, la Russie intensifie ses frappes aériennes en Syrie. Les derniers bombardements, selon Moscou, ont visé plusieurs cibles de l'organisation de l'État islamique. Cependant,
Cependant, pour l'OTAN, ces frappes russes ne visent pas principalement l'EI, mais ont pour but de conforter le régime de Damas. Fin de ce flash d'information. Rendez-vous à 20h pour la grande édition.